Je te regarde ou je regarde la caméra? La caméra. Ah, moi, je vais te regarder, non? Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu à faire le résumé de cette Olympique municipale? Je voudrais remercier l'organisation et plus particulièrement M. Djamil Faye qui a permis cette plateforme, notamment africaine, je dirais internationale, pour que les Africains puissent se retrouver et discuter entre eux de leur avenir sportif et plus particulièrement du football, du développement du football sur le continent. Et ça part du Sénégal pour pouvoir inspirer tous les autres pays africains. Et depuis ces jours, on voit qu'il y a d'énormes problèmes, certes, mais ce sont des problèmes qui arrivent avec ce type de réflexion à avoir des résolutions efficaces pour que le football africain puisse avoir des lendemains meilleurs et s'imposer comme une vraie force au niveau mondial. Est-ce que ce football africain en a les capacités? Est-ce que le sport en Afrique peut impulser la dynamique sociale, je disais, économique et même politique? Et donc, ce sont toutes ces idées, toutes ces réflexions qui ont été faites et cela nous a permis d'apporter l'exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire à qui j'appartiens, parce que là, je suis là en tant que représentant du ministère délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie en Côte d'Ivoire, et donc pour porter cette voix ivoirienne sur le fait que aujourd'hui, il y a un vrai soft power au niveau du sport qui impulse les activités socio-économiques au pays. Évidemment, la CAN, la dernière CAN, la CAN 2023, qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, a permis l'érection de plusieurs infrastructures sportives, des stades, des terrains de jeu qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'accueillir un certain nombre de matchs de grande qualité de compétition internationale sur son sol, mais en même temps qui augure du fait que les sportifs ivoiriens doivent avoir toutes les infrastructures, toutes les commodités pour être de vrais professionnels. C'est une volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui lui-même a décidé de pouvoir donner tous les arguments à tous les Ivoiriens, à tous les sportifs, pour que le sport en Côte d'Ivoire soit une vraie profession et que cela puisse inspirer tous les pays africains. C'est à juste titre que nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans cette plateforme de réflexion pour porter la voix de la Côte d'Ivoire, certes, mais pour faire des propositions pour que, à partir du Sénégal, à partir de la Côte d'Ivoire, on puisse avoir de vraies forces vives, des intelligences, des compétences qui puissent quand même influencer le monde du football en particulier et du sport en général, pour qu'on puisse se dire le sportif africain, le footballeur ivoirien, sénégalais, camerounais, béninois est la chose la mieux partagée aujourd'hui dans le développement du football moderne dans le monde entier. Alors, est-ce qu'on peut voir quel rapport entre la géopolitique et l'économie dans le monde du sport football en général? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un ministère délégué auprès du Premier ministre qui lui-même, Premier ministre, est chargé des sports. Vous voyez combien de fois l'intérêt pour la Côte d'Ivoire est de pouvoir impulser ce secteur d'activité. Aujourd'hui, le sport n'est pas seulement une activité ludique, elle est une activité économique et la Côte d'Ivoire en fait une priorité à travers son chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui chaque jour nous permet de développer sur ce qu'on peut appeler l'économie et une vraie industrialisation de ce secteur d'activité-là sous nos tropiques. Et de plus en plus, vous verrez qu'avec sa magnanimité et surtout son entre-gens sur l'échiquier international, le sport en Côte d'Ivoire va pouvoir permettre à certaines résolutions de problèmes socio-économiques. C'est cela l'intérêt et l'intérêt de cette activité, de cette plateforme pourrait se retrouver ici à pouvoir donner des pistes de réflexion, aider certains pays comme le Sénégal, comme le Cameroun, comme la Guinée ou un peu partout ailleurs en Afrique pour pouvoir permettre aux athlètes
professionnels, de devenir de vrais professionnels, de pouvoir faire augmenter ou faire bénéficier à toute la population de cette économie du sport et du football. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir cette compétition? La Côte d'Ivoire est toujours prête à organiser des compétitions d'envergure. C'est une volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de pouvoir organiser et faire abriter en Côte d'Ivoire ce type d'événement d'envergure pour non seulement capitaliser les infrastructures socio-économiques qui sont en pleine émergence, si je peux m'exprimer ainsi, au pays, mais en même temps, avec les 6 stades qui sont construits, les terrains d'entraînement, bien évidemment qu'il faut organiser ce type de compétition. Et la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans viendra confirmer une fois encore que la Côte d'Ivoire est capable d'organiser des événements internationaux, mais en même temps qui nous met de l'eau à la bouche, sinon qui nous donne des idées à pouvoir persévérer et pourquoi pas organiser une Coupe du monde de football. Merci beaucoup.